Bonjour, bonjour, une petite vidéo, nous sommes samedi, une petite vidéo un petit peu impromptue. J'avais envie de partager avec vous deux choses importantes, voilà, qui sont vraiment des partages d'expériences, de compréhension qui se sont présentés dans ma vie, sur mon chemin ces derniers temps, et que j'avais envie de partager avec vous parce que je pense que ça va résonner en vous et surtout, c'est pour moi l'occasion de vous donner une piste pour être particulièrement attentif à ce que vous ressentez et à l'importance de vous écouter. Alors la première chose que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est comment à certains moments ce que l'on va demander va arriver dans sa vie. Alors ça c'est extraordinaire. Alors, je vous donne un exemple. On se lève le matin, on n'est pas en forme parce qu'on a un job qui ne convient pas et on va ruminer d'une certaine manière ce malaise. Et après, on va avoir le sentiment que quand même, c'est pas juste que la vie nous fait pas de cadeaux. En fait, juste que pour vulgariser à vraiment beaucoup cette histoire de loi d'attraction, on a ce qu'on vibre, on a ce qu'on demande. Voilà, si je suis pas bien et que je focalise sur ce qui ne va pas, la vie va m'envoyer cette énergie-là, cette vibration-là. Voilà, je vais récupérer ça. Donc ça, c'est important. Et donc, moi, depuis un certain nombre de semaines, j'étais vraiment dans un processus de libération, voilà, de laisser partir des trucs, mais avec une telle bienveillance, une telle douceur, une telle ouverture et un tel amour de moi, c'est-à-dire, alors évidemment, pas d'amour narcissique là-dedans, mais simplement, ok, il n'y a pas de problème, Amélie, tu es déloyale par rapport à certaines situations et c'est ok. Et tu es parfaitement alignée et c'est ok. Donc c'était vraiment ce principe-là. Et du coup, c'est vrai que par affirmation positive, par mantra, par voilà tout ce travail-là, ça fait un certain nombre de semaines que vraiment j'accueille pleinement l'idée de pouvoir enfin me débarrasser pleinement, avec beaucoup de bienveillance et d'amour, d'un certain nombre de choses qui étaient encore ancrées dans mon corps, dans mon esprit, dans mes émotions, etc. Et puis le week-end dernier, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook ou sur Instagram, je suis partie étudier dans un monastère bouddhiste en Dordogne, qui est vraiment mon lieu ressource. C'est dans ce monastère, c'est dans cette lignée-là que j'ai pris refuge. Donc je suis officiellement devenue bouddhiste. Et donc j'y vais très 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 régulièrement, tous les mois et demi, 2 mois. Et donc le week-end dernier, j'y étais. Et le soir précédant mon arrivée, suivant mon arrivée, j'ai été réveillée en pleine nuit par des maux de ventre absolument épouvantables. Alors juste à titre d'info, je n'ai jamais de maux de ventre, je ne suis jamais malade de la sphère digestive, c'est vraiment quelque chose que je ne connais pas. Et, euh, et voilà, et donc j'ai été malade toute la nuit. Vraiment des douleurs épouvantables que j'avais jamais connues, enfin si loin que ma mémoire me renvoie de troubles intestinaux que j'ai pu avoir, même tout au début de ma rencontre avec la naturopathie, avant de m'alimenter sans gluten. Et effectivement, à cette époque-là, il y a de ça une quinzaine d'années, j'avais une tendance à avoir un côlon irritable pour tout un tas de raisons psycho-affectives, environnementales, alimentaires, etc. Et même aussi loin que mes souvenirs me portent, je ne me rappelle pas avoir eu autant mal au ventre. Bref, l'affaire m'a réveillée à 2h30 du matin. Alors juste pour la petite histoire, je vous le replace parce que c'est quand même assez génial dans la libération de l'ego et dans la nécessité de travailler sur soi. Dans ce monastère-là, je suis en collectivité, je suis en dortoir, je partage des sanitaires avec d'autres personnes. Donc je vous laisse imaginer le travail de lâcher prise. D'ailleurs, dans cette affaire-là, j'ai pas du tout résisté, j'ai vraiment surfé sur la vague. Ok, j'étais pas malade et j'ai accueilli tout ça. Enfin, vraiment, c'était la rencontre d'un état d'être
où vraiment j'étais prête à abandonner un truc et cette situation qui s'est offerte à moi. Donc au début, je me suis quand même dit, mince, j'ai mangé un truc qui n'est pas passé et puis l'affaire a duré. Et en fait, j'ai été malade du vendredi dans la nuit, dans la nuit du vendredi au samedi, grosso modo jusqu'au dimanche matin. Alors j'ai quand même assisté à mon cycle d'études philosophie bouddhiste. J'ai raté les rituels auxquels je participe généralement le samedi parce que vraiment là c'était au-delà de mes forces. Et puis pour la petite histoire et pour que vous compreniez bien tout ça, en fait, dans ma voiture en partant dans ce monastère, je répétais mes mantras, mes affirmations positives de libération, de laisser partir le passé, etc. etc. Et puis en arrivant dans ce monastère, au téléphone, je disais à mon mari, je vais enfin pouvoir me libérer de toutes les tensions, de la fatigue, voilà, je vais vraiment pouvoir me lâcher prise, me laisser aller. Donc voilà, en fait, ce que je voulais partager avec vous, c'est comment, à un moment donné, quand on est prêt à lâcher prise, à se libérer, à laisser partir le passé, et tout ce que ça comporte, et qu'on est prêt et qu'on le demande, et qu'on est vraiment aligné à 300%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'ombre d'un refus de ça en soi, et les choses arrivent. Et j'ai trouvé la symbolique exceptionnelle parce que moi, je demandais à me libérer. Et j'ai été malade, mais physiquement, vraiment, on sentait le nettoyage physique, énergétique, vraiment malade comme un chien pendant un jour et demi. Et tout ça dans un lieu hautement purificateur de l'esprit avec des énergies, des vibrations, un truc incroyable. Donc voilà, ça a été, et si vous voulez, j'étais tellement prête à accueillir ça, j'étais tellement prête à me libérer de ce passé, mais avec amour, parce que les 3/4 du temps, ça résonnera peut-être en vous, il y a plein de moments sur son chemin où on se libère, hein, on se libère dans la colère, on se libère dans le rejet, on se libère, non, c'est pas de la libération, ça c'est du... On réagit, on se défend, on n'est pas dans la libération. Donc là, j'étais vraiment dans cette libération et les choses sont arrivées à un moment et dans un lieu où vraiment je pouvais les accueillir pleinement. C'était juste le moment. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que voilà, il faut bien comprendre que quand on demande des choses et qu'elles n'arrivent pas, c'est qu'on est finalement, il y a une partie de nous qui ne va pas dans ce sens-là. On n'est pas prêt, on n'est pas parfaitement aligné, on n'est pas parfaitement en conscience, on n'est pas parfaitement dans son cœur, on n'est pas dans l'amour. Dans l'amour. À cet instant précis, je laissais partir le passé, non pas dans la tension et dans la peur et dans le rejet, mais dans l'amour. L'amour de moi, l'amour de ma vie, l'amour de mon projet de vie, l'amour de laisser partir aussi les autres, les êtres qui font partie de mon passé, pas parce que je ne les vois plus ou parce que je me fâche, mais parce que je ne suis plus liée par des graines négatives, par des choses douloureuses, et que je prends enfin pleinement ma place et je laisse les autres prendre la leur. Donc ça, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire et j'avais vraiment envie de le partager avec vous parce que moi, ça a été... Au début, je me suis dit, mince, j'ai mangé un truc qui n'est pas passé. Ok, personne d'autre a été malade. On s'arrête tout de suite là, Amélie. C'est pas ça le truc. T'étais prête. C'est un vrai nettoyage énergétique, émotionnel, vibratoire qui vient de t'arriver. Donc c'était un gros cadeau. Et ça c'est important aussi, c'est-à-dire que quand il se passe un truc comme ça, et qu'on est vraiment dans l'ouverture, c'est gratitude. Moi j'ai souffert comme jamais j'ai souffert du ventre, mais j'ai remercié la vie. Parce qu'à cet instant précis, je ne suis pas rentrée en résistance avec cette douleur-là, je l'ai accueillie comme un cadeau. C'était la libération, c'était la fin d'un truc qui enfin pouvait s'en aller dans la paix et dans l'amour. Voilà, donc ça c'était quand même quelque chose que je voulais partager avec vous parce que je pense que ça fera sens. Et n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous interpellent, qui vous interrogent, à m'envoyer un petit message, sous cette vidéo, vraiment n'hésitez pas à partager vos ressentis et vos expériences. Et puis l'autre chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est une autre expérience que j'ai vécue et qui est dans la même dynamique, c'est-à-dire une dynamique d'amour et non pas une dynamique de peur. C'est lâcher sa tête et ses peurs pour revenir dans son cœur et dans l'amour.
moi, pendant très très longtemps, quand les relations étaient compliquées avec les autres, je pensais que c'était moi le problème. Je me disais, Amélie, tu vas pas bien. Et comme les autres me renvoyaient cette problématique-là, que finalement c'était quand même moi qui n'étais pas comme il fallait, c'est-à-dire pas comme on attendait que je sois, pas, je rentrais pas en résonance avec ce que les autres, avec ce que certaines personnes étaient, j'ai développé quand même un sentiment de culpabilité terrible et puis un sentiment d'imposture pendant des années. Ben, je savais pas qui j'étais parce qu'en fait, il fallait toujours que l'autre me renvoie que j'étais juste, légitime, comme il fallait, etc. Du coup, Amélie, qui elle était, c'était terrible, quoi. C'était un truc qui était impossible pour moi. Puis voilà, les années passant, je reviendrai pas là-dessus parce que ce serait trop long. Mon chemin faisant, et ben je suis sortie de ça et j'ai été confrontée dernièrement à une situation comme ça, c'est-à-dire à me retrouver dans un environnement, dans un contexte affectif, humain, absolument déstabilisant, où à nouveau, ok, c'est pas juste, il y a un truc qui va pas là, je me sens pas bien, ça vibre pas dans mon cœur, je me sens pas apaisée, je me sens pas reconnue, je me sens pas ok. Sauf que là, le problème, il est pas là, il est pas dans mon cœur, il est pas dans ma personne. Le problème, c'est que tellement longtemps j'ai pensé que c'était moi qui n'était pas comme il fallait, que c'était moi qui générais, c'était moi la cause, la source du problème, qu'il a fallu vraiment un travail immense et long de réappropriation, d'estime de soi, de se rencontrer dans les profondeurs, de vraiment rentrer en amitié avec moi-même. Je pense que ça fera sens pour vous. Et que cette fois-ci, j'ai expérimenté ça dans une situation compliquée et qui ne l'a pas été, qui l'avait toujours été et qui ne l'a plus été à cet instant précis. Parce que le lien bienveillant que j'ai tissé avec moi-même, il existe maintenant avec les autres aussi. Et c'est encore cette phrase, ok Amélie, tu es déloyale, pour elle, pour lui tu es déloyale, c'est ok pour moi, il n'y a pas de problème. Ok Amélie, tu es pleinement légitime, tu es pleinement alignée avec ce que tu es pleinement amour, il n'y a pas de problème. Et ça rejoint ce que je vous expliquais dans mon expérience de nettoyage énergétique précédent, c'est-à-dire que le fait d'être connecté à mon cœur, j'ai pas été dans la tension, j'ai pas été dans la crispation, mais j'ai juste pu être moi. Ok, ça colle pas, c'est pas grave. C'est pas parce que je suis pas comme il faut, c'est pas parce que je suis une mauvaise personne, c'est juste que ça colle pas. Parce qu'on n'a pas le même chemin, parce qu'on n'a pas la même vibration, parce que voilà, au jour d'aujourd'hui, pour moi, on ne peut pas être dans sa tête et être dans son cœur. Et moi, j'ai besoin de sentir l'ouverture du cœur, j'ai besoin de sentir l'acceptation de l'autre, j'ai besoin d'un discours authentique. Je ne juge pas celui qui n'est pas dans cette posture. Mais si ça ne vibre pas dans mon cœur, je peux pas, je peux faire ma part, mais je peux pas faire la part de l'autre. Je peux pas vibrer dans le cœur de l'autre. Je peux pas apporter la confiance dans le cœur de l'autre. Je peux pas apporter la paix dans le cœur de l'autre. Et ça a été une expérience extrêmement puissante parce que pour la première fois depuis très longtemps, j'ai pu me rendre compte que tout ce chemin, il était ok, ça y est. Et ça rayonne, c'est pas un truc qui sonne faux, c'est un truc qui doit se voir. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne ment pas, c'est soi, c'est son visage, c'est la rayonnance, c'est l'ouverture de son cœur, c'est d'être pleinement incarné. C'est pas simplement un message, un discours, c'est pas une posture, c'est pas des concepts, c'est comment ça vibre en moi et qu'est-ce que j'offre, qu'est-ce que je transmets. Et hier soir, je proposais un atelier dans mon cabinet et j'expliquais ça. On peut lire tous les livres de développement personnel du monde, mais si ça reste bloqué dans son mental,
si on ne travaille pas, si on ne rentre pas dans l'amour de soi, si on ne cultive pas cette paix avec soi-même, mais ça restera dans la tête, ça reste dans les concepts. On ne va pas se relier à l'univers si on n'est pas dans une ouverture du cœur. L'univers, il est là, il est en soi, on n'est pas séparés, ça doit vibrer ici. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est pas quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on vibre, qu'on montre. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ma meilleure carte de visite, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis. C'est pas mes discours. Voilà, mes partages, ils sont là pour vous dire, ok, allez-y, faites-vous confiance. Moi, pendant des années, j'ai cru que le problème venait de moi parce que je ne me suis pas faite confiance. Parce que j'ai écouté les autres. Parce que j'ai vu dans leurs yeux que le problème, c'était moi. Et j'ai fini par monter comme ça, en épingle, tout un tas de croyances erronées quant à l'idée que le problème, c'était moi. Non, le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est les croyances erronées que les autres nous font, nous renvoient. C'est nos peurs. C'est comment ça va faire effet de miroir. Voilà, ça va venir toucher nos fragilités. On a besoin de reconnaissance. On a besoin que les autres nous valident dans ce qu'on est. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin, nous, de nous valider dans ce qu'on est. Et aujourd'hui, je me fais confiance. Et aujourd'hui, ok, ça résonne pas. C'est pas grave. J'en ai pas moins de la bienveillance pour cette personne. J'en ai pas moins de la sympathie pour cette personne. Mais c'est ok, c'est pas possible. C'est ok. Et le problème, c'est pas moi. Mais le problème, c'est même pas elle. Le problème, c'est qu'il y a un truc qui ne se fait pas parce que, voilà, chacun a besoin d'avancer sur son chemin. La question, c'est pas de juger l'autre, mais la question, c'est d'arrêter de se juger soi. Pendant des années, je me suis jugée. Alors aujourd'hui, je ne juge pas l'autre. Il ou elle fait ce qu'il peut. Généralement, les gens sont très forts pour se juger. Vous en concédez. Moi, je suis passée par là des années de jugement. Alors aujourd'hui, je ne vais pas aller juger l'autre. Par contre, c'est ok. Je ne te laisse pas me renvoyer sur moi tes fragilités. Je ne te laisse pas projeter sur moi l'idée que ce serait moi le problème et ce serait moi qui ne serais pas comme il faut. Non. Avance, prends soin de toi. Voilà, c'est ton chemin. Moi, je suis ok, pleinement ok. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que tellement de fois on ne s'écoute pas, tellement de fois on ne se fait pas confiance, tellement de fois on pense que le problème il est là. Non. Parfois le problème il n'est pas là. On fait tout le temps confiance, ou trop souvent confiance à l'extérieur et pas en nous. Mais pourquoi le problème il serait moi? Pourquoi le problème ce serait moi? Mais moi j'ai pas de problème avec telle personne, avec telle personne, avec telle personne. Alors pourquoi avec celle-ci ou celle-là le problème ce serait moi? Non. Il y a une histoire qui se fait pas, il y a une résonance qui se fait pas, il y a une vibration qui se fait pas, il y a une connexion du cœur qui se fait pas. C'est pas grave, c'est pas le moment. On n'est pas tous prêts à se relier à son cœur au même moment. On n'a pas tous le même chemin. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Rentrez en amitié avec vous-même. Soyez dans la bienveillance. Apprenez à vous écouter authentiquement. Pas par la tête, pas par les peurs, pas par le prisme étroit de votre mental, mais avec votre cœur. Est-ce qu'il vous dit oui? Est-ce qu'il vous dit non? Pourquoi avec lui ça va dire oui et pourquoi avec lui ça va dire non? Peut-être parce que cette personne-là, elle n'est pas bonne pour vous. Pas parce qu'elle n'est pas bonne, elle. C'est pas la personne. On va pas la juger, elle. Mais peut-être que le lien ne peut pas se faire, elle ne rentre pas en résonance, il y a un truc qui marche pas. C'est pas grave. Voilà, on ne peut pas être relié avec tout le monde. On est en lien les uns avec les autres et après, il y en a avec qui ça va être plus compliqué. C'est ok.
dans la mesure où le problème, il n'est pas là. Voilà, donc moi, j'avais terriblement envie de partager ça avec vous, parce que je crois qu'il y a un moment où quand on est en paix avec soi, on peut laisser les autres être en paix avec eux-mêmes et aller déculpabiliser. Il n'y a pas de problème. Je ne te demande pas de m'aimer impérativement, je te demande juste de prendre soin de toi et de me laisser prendre soin de moi. Voilà. Donc c'était le petit message du week-end. Voilà, j'espère que ce petit partage de mes expériences sera instructif. Et puis, moi je vous retrouve lundi pour un nouveau tirage. Voilà, pour attaquer une nouvelle semaine. Et en attendant, je vous souhaite un doux week-end, relié à votre être le plus profond, connecté à la puissance de votre cœur et relié à tous les éléments qui vous entourent. Prenez soin de vous, faites-vous confiance et écoutez votre cœur. Je vous embrasse, à bientôt. Bye bye.